Alors coucou mes chéris, aujourd'hui nous allons préparer la soupe de poulet avec les ricoins. Donc ça veut dire que le soupe coupe avec le ricoin. Comme ingrédient, nous avons les arachides que nous allons préalablement griller et écorcher. Après, nous avons du poulet qu'on a passé à la friture. Ok, nous aurons aussi besoin d'un demi-verre d'huile rouge, comme au village. Ça, ce sera pour teinter le ricoin, pour mettre dans le macabo râpé pour que ça ne colle pas sur les feuilles. Voilà. En plus, un peu d'ail, 3 piments et un gros oignon, quelques branches de céleri et du ginger. N'oubliez pas. Voilà. Nous allons passer à l'action. Nous allons commencer par gratter le macabo. Action. Ok, on va commencer à râper le macabo comme vous voyez. On va râper. On va râper. On va râper. On va râper. Vous faites attention de ne pas vous blesser. Action. Ok, on prend le manioc. On gratte aussi. Et il faudra gratter le manioc en dernier parce que ça nettoie en même temps le grattoir. On gratte tout doucement en faisant attention de ne pas se blesser. On gratte. Ok, là, je suis en train de gratter le dernier manioc. On a bientôt fini. C'est pas facile, hein? C'est pas facile pour manger à la façon du village. C'est pas vraiment facile. Faut voir comment nos mamans du village souffraient pour nous faire de bons mets. Voilà. Ok, là, je tire déjà à la fin. Il n'y en a plus assez. Ça baisse, ça baisse. Ça baisse. Voilà. Attention, il ne faut pas se blesser. Ok. C'est bon. C'est bon. Il me faut la louche et... Voilà. On retire du grattoir. Ok. Ok, mes petits chéris, j'ai fini de gratter mon macabo et mon manioc. Je brasse un peu, je brasse très bien pour que ça se mélange très bien. Je brasse, je brasse, je brasse. Ça se mélange, ça se mélange. Je vais ajouter une quantité de sel. Le sel à volonté, pas trop de sel quand même parce que c'est pas bon pour la santé. Je continue. Je brasse. Je brasse. Je brasse. Je brasse. Ensuite, dès que j'ai bien mélangé, je suis sûre que le sel est bien entré dans mon mélange. Je vais ajouter mon demi-verre d'huile rouge. Mon demi-verre d'huile rouge. L'huile rouge a pour but de teinter d'abord mon mélange. Un demi-verre d'huile rouge, l'huile de chez nous. Je mets comme ceci. Je brasse encore. Je brasse. De préférence avec l'eau de la louche.
passe. L'huile, ça va permettre que le mélange ne colle pas sur les feuilles. Et ça va donner une belle couleur à notre piquant. On brasse, vous voyez, le mélange change de couleur. Le mélange change de couleur. Ça prend une couleur homogène. On ajoute pratiquement 800 centilitres d'eau. On brasse. On brasse. On brasse. On en rajoute. On rajoute. Ok, déjà là, c'est bien brassé. Bien brassé. Le mélange, il est homogène. On va tourner à la façon de grand-mère. On va tourner à la façon de grand-mère. Hop, allez, faites très, très attention. Allez. Hop, hop, hop. On tourne. On tourne, on tourne. Ça se mélange. On tourne pour que l'huile aille un peu partout, qu'on se rassure que le mélange a bien pris de l'huile. Vous voyez? Hop, c'est prêt. Nous allons passer à l'emballage. On va mettre sur les feuilles. On va mettre sur les feuilles. Action. Ok, là, mes loulous chéris, on va passer à l'emballage. Une louche par feuille. Une louche par feuille. On emballe. On retourne. On plie les bords. Là, j'ai pas pu avoir les feuilles de... J'ai pas pu avoir les feuilles de bananier parce que nous sommes en pleine saison sèche et les feuilles de bananier sont presque déchirées, Et ça, c'est une autre feuille qu'on retrouve au champ. On retrouve au champ, parfois on l'utilise pour faire le roux du coin. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas aussi. On emballe bien. Et n'oubliez pas, on pose la marmite en biais. On continue à emballer. Nous tirons vers la fin. Quand la feuille est petite, on peut doubler. On peut doubler. On attache bien. N'oubliez pas de mettre la marmite en biais.
N'oubliez pas de mettre la bien. On attache bien les deux bouts. On met. La marmite est pleine. On peut la redresser. On peut la redresser. Comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est prêt. Voilà. On va ajouter 1 litre d'eau. On ajoute un gobelet d'eau à côté. 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. On ajoute 1 litre d'eau. On couvre. Le couvercle. On couvre. On met au feu de bois pendant 45 minutes. Voilà. Ok, maintenant on va commencer à prêter la soupe. Comme vous voyez, vous avez déjà remarqué ma pierre, mon compagnon de cuisine. On va écraser les arachides. On va broyer les arachides jusqu'à obtenir de l'huile, jusqu'à ce qu'elles sortent de l'huile. Là, nous serons sûrs que l'arachide a été très bien broyé. J'ai fini avec l'arachide. Je continue avec les autres condiments. En l'occurrence, l'oignon, l'ail, le ginger et le piment pour assaisonner, pour apporter à la soupe une bonne odeur et un bon goût. Attention, ça pique les yeux. Hein. Voilà, mes coucous chéris. Je viens d'achever d'écraser mes petits condiments. Voilà, je viens d'achever d'écraser mes petits condiments. Je vais ajouter dans de l'arachide. Avec quelques feuilles de céleri que j'ai hachées. J'ai fini d'écraser. Je rince la pierre de grand-mère. Elle ne doit jamais rester sale sans les débris, avec les débris de condiments. La prochaine fois, elle ne sera plus assez tranchante. Voilà. Oui. On ajoute une bonne quantité d'eau dans la marmite, rationnellement à la quantité de la sauce voulue. Et après, on couvre et on met au feu, on laisse bouillir. Puis, on va ajouter les arachides. On ajoute les arachides dans de l'eau chaude. On ajoute
Ça sent déjà bon. On remet au feu. Bien nettoyer l'assiette pour ne pas laisser assez d'arachide sur l'assiette. On reverse dans la marmite. On goûte, l'eau a séché. On goûte, le bicoin est prêt. Ok, la sauce a bouilli. On ajoute le poulet. On ajoute le poulet, on attend épaissir quelques minutes et c'est prêt. Et pourquoi tu t'es dérangé? Mais ça c'est quelle huile? Alors coucou mes loulous, c'est prêt. On a fini. Allez, servir chaud. Vous voyez, l'huile est montée. Hein? L'huile est montée. Bon appétit.